Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment les sports de combat m'ont aidé à arrêter de fumer. Avant de commencer la vidéo, tu peux penser à t'abonner, à mettre un like. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour me donner ton ressenti en commentaire. C'est vraiment important pour moi d'avoir des retours. Tu peux également t'abonner à ma newsletter où tu recevras gratuitement mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. Tu peux aussi me soutenir sur ma page Patreon où tu recevras exclusivement chaque semaine 3 vidéos techniques supplémentaires que je ne poste pas sur ma chaîne YouTube. Et je répondrai à toutes tes questions via le chat de cette page. Je remercie déjà ceux qui me soutiennent. Un grand merci à vous. On démarre la vidéo. 1, 2, 3. Fumer et faire des sports de combat, c'est vraiment deux choses qui ne sont pas compatibles, car les sports de combat sont des sports qui sont vraiment physiques et cardio, et le fait de fumer réduit grandement ses capacités. Donc je vais t'expliquer vraiment comment les sports de combat m'ont aidé à arrêter de fumer. Donc on va commencer par le début. J'ai commencé à fumer vers l'âge de 14-15 ans, quand j'étais en fin de collège, début de lycée. Et je faisais déjà de la boxe française depuis en fait que j'ai 10 ans. Donc j'ai fait l'erreur de commencer avec les copains, tout ça, au lycée, au collège. C'était pas la grande joie, donc voilà. C'était vraiment difficile pour moi d'arrêter de fumer parce qu'en fait j'ai fumé à partir de 15 ans et j'ai arrêté de fumer vers 30-32. Donc voilà. Alors avant de réussir à arrêter de fumer, pendant 5 à 6 ans, j'ai essayé et j'ai essuyé échec sur échec sur échec sur échec. J'ai fait je ne sais pas combien de tentatives qui n'ont pas fonctionné pour arrêter de fumer. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très très difficile pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager ça avec toi pour que tu puisses réussir à arrêter de fumer comme je l'ai pu le faire et pouvoir réussir à changer ton quotidien. Parce que arrêter de fumer, ça ne change pas que pour le sport, ça change vraiment pour la vie de tous les jours et sur beaucoup d'aspects. Donc déjà, depuis que j'ai arrêté de fumer, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup moins fatigué. On gagne beaucoup de temps parce que quand on doit s'arrêter toutes les heures pour aller fumer sa clope pendant 5-10 minutes, on perd du temps pour rien. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun avantage à fumer. Déjà ça, il faut bien se le mettre dans le crâne. Fumer, ça coûte cher. Donc voilà, moi j'étais à peu près à 150-200 € par mois de cigarettes. Donc d'un côté aussi, quand j'entends les gens qui disent que payer 150 ou 200 balles de sport par mois, c'est cher, alors qu'à côté ils fument, donc les discours ne sont pas vraiment cohérents. Donc ça c'est juste mon avis. Donc fumer, ça n'apportera rien de bon. Donc alors pour moi, j'ai essayé beaucoup de méthodes pour arrêter de fumer. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont fonctionné. Donc j'avais essayé de prendre des cachets que tu prenais pendant une semaine en continuant de fumer et qu'au bout d'une semaine tu commençais à avoir envie de vomir quand tu fumais une cigarette. Ça avait vraiment bien marché pour moi. J'avais arrêté de fumer pendant 1 an avec ce truc-là. Parce que ça m'avait vraiment, sur le coup, ça m'avait dégoûté de la cigarette. Donc j'avais arrêté de fumer 1 année. Et après j'ai repris bêtement lors d'une soirée où j'avais bu 2-3 bières. Et après, on reprend une cigarette. Et on repart dedans, et voilà, après c'est compliqué d'arrêter. Donc ça, déjà, le premier conseil que je peux te donner là-dessus, c'est que si tu parviens à arrêter de fumer 6 mois, 1 an, surtout ne retouche jamais, jamais au grand jamais une cigarette. Parce qu'en fait, souvent, quand on arrête de fumer, au bout de 1 an, on se dit voilà, c'est bon, je suis plus accro, je vais en fumer juste une de temps en temps. Non, même pas une seule, jamais, rien du tout, parce que tu vas replonger dedans directement. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pendant cette année-là où j'avais arrêté de fumer, tous les jours, je pensais à la cigarette. Tous les jours, je pensais, moi, la clope et machin, et ça restait vraiment dans ma tête, tout le temps, et j'arrivais vraiment pas à m'en défaire. Voilà. Ensuite, moi, ce qui m'a vraiment donné le déclic pour arrêter de fumer, c'est quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, quand j'avais à peu près 30 ans, et que j'en avais marre de me faire rouler dessus pendant les randonnées, pendant 5 minutes, de ne pas avoir de cardio et d'être tout le temps au bout de ma vie.
Donc je sais qu'en septembre 2019, je suis allé voir mon médecin pour avoir des solutions pour arrêter de fumer. Donc j'étais vraiment content d'apprendre que les patchs étaient remboursés par la sécurité sociale. Parce qu'en fait, au début, quand j'essayais d'arrêter de fumer, rien n'était remboursé par la Sécu à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes pour nous aider à arrêter de fumer qui sont remboursées par la Sécu. Donc n'hésite pas à aller voir ton médecin traitant pour avoir quelque chose pour t'aider. C'est toujours bien d'avoir ça en plus. Donc moi, quand j'ai vraiment arrêté de fumer, c'était en 2019, mon médecin traitant m'a prescrit des patchs. Donc j'ai eu 3 mois de prescription. Et manque de bol, comme je suis allergique à tout ce qui est sparadrap, colle, j'ai fait une réaction allergique au patch et j'ai pu les mettre seulement que pendant 2 semaines. Donc malgré ça, j'ai quand même réussi à arrêter de fumer. Et donc pour moi, en fait, toutes les solutions que tu peux avoir pour arrêter de fumer, c'est pas vraiment ça qui va faire que tu réussiras à 100% d'arrêter de fumer. Donc je vais te donner aujourd'hui ce qui va vraiment aider à arrêter de fumer. C'est que, déjà, la règle numéro 1, c'est qu'il faut vraiment être déterminé. Il faut vraiment être sûr et avoir envie à 100% d'arrêter de fumer pour être en réussite à ce niveau-là. Je me rappelle en fait qu'à chaque fois que je voulais arrêter de fumer avant que je n'arrivais pas, c'est que dès que j'arrivais à la fin de mon paquet de cigarettes et que je savais que j'allais arrêter, ça me cassait déjà les couilles et que j'avais pas envie d'arrêter de fumer. En fait, au fond de moi, j'étais pas vraiment déterminé et j'avais pas vraiment réellement envie d'arrêter. Et la fois que j'ai vraiment réussi à arrêter de fumer, c'est que vraiment au fond de moi, j'étais sûr à 100% de vouloir arrêter de fumer. Ensuite, il y a une deuxième chose qui m'a vraiment aidé, et ça, il n'y a pas grand monde qui nous le dit, c'est en faisant des recherches sur Internet et autres, sur plusieurs forums, en échangeant avec des gens qui avaient arrêté de fumer, que j'avais trouvé ce truc-là, et ça m'a vraiment aidé. Donc en fait, dans la cigarette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 choses qui nous rendent accro, il n'y a pas que la nicotine. Tout le monde pense en général que c'est que la nicotine qui nous rend accro à la clope, et que c'est de ça dont on doit se sevrer pour arrêter de fumer. Alors c'est pas totalement vrai. Il y a aussi dans la cigarette ce qu'on appelle les agents de texture et de saveur, qui nous rendent accro à la clope. Apparemment, ces trucs-là, c'est comme des drogues dures, et c'est vraiment ça qui nous rend encore plus accro à la cigarette que la nicotine. Et avant d'arrêter de fumer, en fait, ce qui est bien, c'est de se sevrer de ces agents de texture et de saveur-là, pour ensuite faire le sevrage nicotinique plus facilement par la suite, en faisant en fait un arrêt de la cigarette à 2 étapes. Donc en fait, pour se sevrer des agents de texture et de saveur de la cigarette, ce qui est bien, c'est que pendant 6 à 8 mois avant d'arrêter de fumer, c'est que tu changes de marque de tabac. En fait, il y a beaucoup de fabricants de tabac qui proposent des tabacs sans agents de texture et de saveur. Donc, en faisant des recherches sur Internet, tu pourras trouver des tableaux. Je vais voir si j'arrive à en trouver un et te mettre dans la description. Tu pourras checker ça là-dedans. Et en fait, il y a des tableaux sur Internet où tu vois toutes les marques de tabac et ils te disent dedans s'il y a des agents de texture et de saveur dedans ou pas. Après, je pense que tu peux aussi demander directement à ton buraliste. À mon avis, eux, ils savent ce qu'ils vendent. Ils sauront te dire ce qui est bien ou non. Après, l'inconvénient, c'est que la plupart de ces tabacs-là sont des tabacs à rouler. Donc, tu devras rouler tes cigarettes toi-même pendant un temps. Après, le fait de rouler soi-même ses cigarettes, ça encourage à arrêter parce que c'est vraiment chiant à le faire. Donc voilà. Déjà, dans un premier temps, tu vas fumer pendant 6 à 8 mois des cigarettes sans agent de texture et de saveur. Donc, tu continueras à fumer normalement. Et une fois que les 6 mois-là seront passés, tu pourras aller voir ton médecin, demander à avoir des patchs, tu mettras des patchs et tu pourras arrêter tranquillement ton sevrage nicotinique. Et en fait, tu ne seras pas à cran par le manque de ces agents de texture et de saveur-là, parce qu'en fait, tu te seras débarrassé de cette addiction tranquillement, en douceur, sans t'en rendre compte, parce qu'en fait, fumer du tabac sans agent de texture et de saveur, ce n'est pas tellement différent que de fumer du tabac normal. Donc voilà, si tu suis vraiment ces trucs-là, tu pourras arrêter de fumer plus facilement et être au top pour les sports de combat. J'espère vraiment que cette vidéo te sera vraiment d'une grande utilité, car arrêter de fumer, ça va vraiment changer la vie. Donc j'espère vraiment
que ça marchera pour toi. N'hésite pas à me donner tes retours dans les commentaires. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ouss!